Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le week-end, c'est parti, prenez un petit café, un petit cappuccino. Vous allez voir, on va bien rire aujourd'hui. Vous avez probablement vu dans des articles ou bien des vidéos de confrères que Citigroup vous annonçait que l'or allait baisser en 2026 vers 3 000 $. Alors, il y en a plein qui ont avalé je vais dire le titre de cet article sans même regarder plus loin que le bout de son nez. Alors vous allez voir aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est des conneries, 1. 2, vous prouver que, encore une fois, sans faire un petit peu de boulot d'analyse, regardez les titres des articles, c'est complètement vide. C'est même une honte de faire des vidéos sans même se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ces annonces de l'or à 3 000 $ en 2026. Vous allez voir, c'est ridicule. Là, il y en a plusieurs qui se croyaient malins à vous faire voir cet article du 17 juin 2025. Vous voyez ici, Citi voit donc l'or baisser à 3 000 $ dans le troisième, pardon, trimestre 2025, baisse de la demande et puis surtout baisse de l'optimisme par rapport à la croissance économique. Alors, on va regarder quand même vite fait qu'est-ce qu'il y avait dans cet article. Alors, c'est parti pour le blablabla. Alors donc, Citi a donc baissé ses estimations sur le court terme et le long terme du prix de l'or, estimant qu'on pourrait baisser à 3 000 $ fin 2025, début 2026, à cause donc d'une baisse de la demande en investissement et puis surtout, une croissance économique qui va dans le bon sens, selon la banque. Selon une note de lundi, la banque a même révisé alors sa, prévision sur les 0 à 3 prochains mois, 6 à 12 prochains mois donc à, 3 300 $ l'once, alors qu'ils étaient de 3 500 à 2 800 pour aller donc à 3 000 $ l'once. Donc c'était parti, on vous a fait des articles, des vidéos en vous disant: «Attention, les cours vont baisser, blablabla, blablabla, blablabla». Alors, on continue dans le blabla. L'or pourrait même rebaisser à 2 500-2 700 $ l'once dans la deuxième partie de 2026, selon la banque. Et alors donc, dans un scénario super bullish, les prix pourraient dépasser 3 500 en le troisième trimestre, blablabla. Enfin bon, on va dans tous les sens, vous savez, c'est une courbe. On fait un triangle vers le haut, un triangle vers le bas, un triangle à l'envers, un carré. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Encore de l'analyse chartiste de daube. Alors, dans ce même article, donc, 3 000 $, si les tarifs douaniers sont résolus, si les risques géopolitiques baissent. Ah bon. Vous m'expliquez, parce qu'il y a Donald cette nuit, pendant que nous on était dans notre lit, qui a décidé de balancer aussi des bombes sur l'Iran. Alors, si l'économie américaine évite alors le hard landing, c'est donc de faire un crash à l'arrivée, blablabla. Alors, Citi estime que 20% de probabilité pour donc son scénario bullish, c'est-à-dire 3 500 $ pour l'or, et bearish, ça veut dire dans le cas baissier, donc 2500, 2700. Alors, en contraste avec l'or, Citi, par contre, attention, estime que le cours de l'argent pourrait monter à 40 $ l'once dans les 6 à 12 prochains mois, blablabla, et on pourrait même aller à 46 $ l'once, blablabla, blablabla, blablabla. Alors attention, là, après un article, le premier c'était de Reuters, là on va regarder un article de CNBC.
Alors, l'or, pourrait donc, briller comme un diamant et pourrait aller à 3 000 $ selon Citi. Alors regardez bien ça, c'était le 16 avril 2024. On va regarder ce qu'ils nous ont dit en 2024. Alors vous allez voir, il y a un petit air de Back to the Future, retour vers le futur. Alors, les prix de l'or ont continué à augmenter à cause des tensions dans le Moyen-Orient. Ah tiens, c'est en 2024. Le prix de l'or, pourrait monter à un plus haut, et pour arriver pour le mois de juin sur des contrats futurs au COMEX à 2 383 $ l'once. Alors, je vous passe le blabla de l'an dernier, parce que de toute façon, c'était l'an dernier. Donc, on va quand même regarder ce qu'il nous disait l'an dernier, vite fait. Alors, donc il y avait déjà des drones qui allaient sur l'Israël. Le Iron Dome continue, hein, ça fait un an, on est toujours dans ce délire-là. Mais alors, Citi nous faisait une prédiction de 3 000 $ l'once. Donc, on était donc en ouais, ouais, on était en avril 2024. Les cours étaient à 2 383 $. Donc, ils n'allaient pas plus loin que 3 000 $ l'once sur les 6 à 18 prochains mois. Alors, blablabla, les prix de l'or ont augmenté de 15%, donc c'était l'an dernier, hein, en avril 2024, quand ils nous faisaient leur petit article. Alors, avec un cocktail de facteurs, c'est-à-dire les banques centrales qui continuent à acheter, bah ouais, Citi, tu toujours pas compris que les banques centrales, elles vont continuer à acheter pendant les prochaines années, bah, réveille-toi. Les tensions géopolitiques, oui, alors ça se résout pas comme ça. Et puis alors donc, la Fed qui devrait couper les taux, vraiment, mais à Citi, leurs articles pour le public, c'est vraiment du jus de boudin. Alors, vous savez, c'est les super analystes, les super experts. Alors, ils projettent 3 000 $, donc l'once, pendant les 6 à 18 prochains mois, selon Akash Doshi, alors Head of Commodity Research. Le prix financier de l'or a euh, un plancher qui a augmenté donc de 1 000 à 2 000 $ l'once selon Citi. Et alors vous vous souvenez des autres super experts là, les Goldman Sachs, donc alors un bull market dans l'or qu'on ne peut pas arrêter a donc augmenté son price target, donc son prix pour le métal jaune de 2 300 à 2 700 $ à la fin de l'année. Bon, le reste, c'est de l'histoire, hein. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, bon, vous comprenez que regarder des super experts avec des titres à la con, où ils nous disent on a un prix de 3 000 $ l'once, alors que quand même, le cours a bien plus augmenté, que les problèmes sous-jacents sont toujours les mêmes, hein. Et puis même pire, ils se sont exacerbés. Le Moyen-Orient, les taux qui ne baissent pas, l'économie. Alors c'est quand même bon, hein, parce que dans le premier article de 2025, on nous dit tous que l'économie américaine va repartir de plus belle. La Fed, il y a 2 jours, elle nous a dit que probablement que l'économie américaine arrive en récession. Alors attention, maintenant on arrive dans le ridicule en ce qui concerne Citi. Alors on va sur thebusinesstime.com.sg, donc pour Singapour. Alors Citi, la banque Citi, hein, met en place le portfolio manager de BlackRock, qui bossait avant à BlackRock. Elle s'appelle Kate Moore, un Chief Information Officer. Alors, on va regarder qui est cette dame. Alors, ben là, voilà, la dame, c'est la jolie rouquine que vous voyez ici sur votre écran. Alors maintenant, on va regarder ce qu'elle a déclaré la semaine dernière.
Alors, c'est parti, on va sur docs.citi.com, donc Citibank, City Wealth, donc CEO, donc c'est elle, la dame, Strategy, le bulletin de stratégie de Citi. Alors, c'est donc bien la dame, là, Kate Moore, Chief Investment, Investment Officer, excusez-moi. Alors, il y a Maya Issa, Global Investment Strategist. Bon, les autres qui bossent dans son équipe. La date, hein, la date. Attention, attention, attention. 13, faut que je baisse. 13 juin 2025. Attention, hein. Alors, l'or brille après les attaques d'Israël sur l'Iran. Alors, elle fait son point sur les investissements. Donc, l'or, on continue. Les bons du Trésor. Et puis, vous savez, comme c'est une banque, tout en bas, on vous dit c'est pas assuré par le gouvernement, c'est pas assuré, il n'y a pas de garantie bancaire, vous pouvez perdre. Ok. C'est une lettre d'investissement. Alors, voilà ce que nous dit Madame Moore, qui bosse donc elle-même à la City, en gold. Un des bénéficiaires du Safe Haven, c'est la demande dans l'or, qui a initialement augmenté de 2% sur donc la nouvelle que l'Israël attaquait l'Iran, qui continue donc son rallye, l'augmentation des cours dans les derniers mois, qui avait donc augmenté de 2% depuis son all-time high, donc le cours le plus haut. Alors, c'est leur Global Investment Committee, alors, de Citi, hein, recommended, donc vous invite à ajouter de l'or, vous invite à ajouter de l'or dans votre portefeuille d'allocation la dernière semaine. Non, nettoyez vos lunettes, sortez vos jumelles. Donc, vous avez bien compris, hein. Citi, d'un côté, vous dit, on voit le cours de l'or baisser vers 3 000 $, 2 500 $ l'an prochain. Mais en ce qui concerne la stratégie pour les plus riches, hein, le private equity, la lettre, le bulletin d'investissement pour les multimillionnaires, ils vous disent de rajouter de l'or dans votre portefeuille. Alors, l'augmentation du prix de l'or sans correspondance par rapport au prix des bons du Trésor est très, unusual, donc n'est pas commun. Encore un signal de plus qu'il y a un mouvement vers l'or comme réserve primaire au niveau des actifs. En effet, la semaine dernière, la Banque centrale européenne a indiqué que fin 2024, l'or a pris la deuxième place des investissements des banques centrales, blablabla. Je vous laisse la partie equity tarif, mais encore une fois, quoi. Ça sert à rien, mais absolument à rien de lire des articles où des pseudo-experts, des cow-boys, vous disent le cours de l'or va baisser à 3 000 $, voire même aller à 2 500 $ l'an prochain, alors que dans les bulletins d'information de stratégie pour les plus riches, c'est surtout quand même le Comité mondial d'investissement de Citi qui vous dit rajoutez de l'or à votre portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire avec creuser un peu les informations, se poser 2-3 petites questions, aller plus loin que le bout de son petit nez. Je le dis toujours, hein, vous vous débrouillez. Hein. Vous avez 2 pieds, 2 bras, une tête, j'espère bien remplie.
Vous faites les investissements que vous voulez. Moi, je vous donne aucun conseil d'investissement. Par contre, au lieu de faire des pseudo-analyses sur des graphiques qui veulent rien dire, je lis un peu plus loin que le bout de mon nez, je me pose quelques petites questions, je regarde qui est-ce qui nous pond, nous sort des articles débiles, et puis j'essaie de voir quand même un petit peu plus loin si dans la même entreprise, donc dans Citigroup, si le chef de celui qui vous annonce 3000 ou 2500 $ l'once en 2026, eh bien, peut-être que son chef, il est en train de faire l'inverse. Vous voyez ici, Kate Moore, la jolie rouquine, qui, dans son comité d'investissement pour les multimilliardaires et les multimilliardaires, elle leur dit, allez-y dans l'or. Alors, utilisez votre tête. Ne faites pas des achats basés sur des articles qui vous disent d'une semaine à l'autre, voilà ce qui se passe dans la géopolitique. Faites-vous une idée sur le long terme de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va. Alors, pas de scénario catastrophe ou complotiste ou quoi que ce soit, non. Je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, si vous regardez les achats des banques centrales, c'est ça qui fait bouger le cours de l'or. Dès que les banques centrales achètent plus que 1000 tonnes d'or par an, le cours de l'or augmente obligatoirement. C'est simple. Il y a une relation d'1 sur 1 entre le premier facteur et la conséquence. On le sait, je vous l'ai fait voir il y a 2 jours, les banques centrales vont continuer à acheter à fond de l'or. Il y avait le Conseil mondial de l'or qui nous a dit 43% des banques centrales vont acheter de l'or. Alors, l'an dernier, je crois que c'était 36%, on était déjà à plus que 1000 tonnes d'or. Donc, si on passe de 36% des banques centrales à 43 qui disent on va acheter de l'or, vous savez directement qu'on va arriver aux 1000 tonnes à l'année. Donc, le cours va continuer à augmenter. Donc, merci Citi, merci les youtubeurs qui réfléchissaient pas, merci toutes ces personnes qui vous font de la désinformation parce que, ouais, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Je vous souhaite un excellent week-end. Reprenez un petit cappuccino. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris ce que dit Kate Moore. Si vous n'avez pas compris, vous regardez la vidéo parce que quelquefois, il y en a qui, je me demande s'ils regardent la vidéo ou s'ils ont compris. Donc, regardez-la 2 fois. Une bonne journée. À demain. À ciao.